Shalom, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Shalom à tous, vous êtes bénis. Et bonsoir à toi, Gisèle. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et qu'il vous garde. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Anita, il faut couper ton micro. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis. C'est la première fois que nous faisons le live le samedi. Ah, j'ai béni Dieu pour ça. Amen. N'oubliez pas, bien aimé, nous avons notre jeûne qui commence demain, après le live de demain sur Facebook. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous garde. Bien-aimé en Jésus, tu vas confesser tes péchés. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Tu vas demander à Dieu pardon pour tous tes péchés que tu as commis. Tu vas demander à Dieu pardon au nom de Jésus. Ne fais pas que dire à Dieu de te pardonner, mais bien aimé, il faut avoir du remords. Il faut dire à Dieu que tu regrettes d'avoir péché. Il faut dire à Dieu que la vie que tu mènes ne te plaît pas. Il faut dire à Dieu de détourner son regard de ton péché au nom de Jésus. La Bible dit que ce que Dieu désire, c'est un cœur brisé. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu de te pardonner tous tes péchés. Au nom de Jésus, prie. Bien-aimé, la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Tu vas demander au sang de Jésus de te purifier, de te sanctifier. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu vas demander au sang de Jésus de te purifier, de te rendre blanc comme neige aux yeux de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu veille sur toi, bien-aimé, que Dieu te garde. Tu vas prier Dieu bien-aimé. Tu vas invoquer Dieu. Tu vas dire à Dieu de changer ta situation. Tu vas dire à Dieu de changer ta vie. Tu vas dire à Dieu de changer ta situation au nom de Jésus. Prie, dis à Dieu, Seigneur, je suis présent ce soir dans ce live pour que tu changes ma situation, pour que tu changes ma vie au nom de Jésus. Prie, dis à Dieu de changer ta situation, de changer ta vie au nom de Jésus. Prie.
Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Gisèle, coupe ton micro. Dis à Dieu de te visiter ce soir. Dis-lui, Seigneur Jésus, visite-moi ce soir. Dis-lui, Seigneur Jésus, visite-moi ce soir au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu de te visiter ce soir au nom de Jésus. Que Dieu te visite. Prie, 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 prie. Que Dieu te visite, bien-aimé. Qu'il te visite. Qu'il te visite dans tes entreprises. Qu'il te visite dans ta maison. Qu'il te visite dans tes projets. Qu'il te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu de te visiter. Dis à Dieu ce soir, visite-moi au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des gens dans la Bible, Dieu les a visités et les ont complètement changé. Dis à Dieu de te visiter comme il a visité ces personnes au nom de Jésus. Dis à Dieu de te visiter comme il a visité Anne. Dis à Dieu de te visiter comme il a visité Pierre. Dis à Dieu de te visiter comme il a visité Abraham. Bien-aimé, que Dieu te visite au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te visite. Oh, Abraham s'appelait Abraham. Sarah s'appelait Sarai. Mais Dieu a visité Abraham. Il a changé le nom d'Abraham en celui d'Abraham en celui d'Abraham. Celui de Sarah en celui de Sarai en celui de Sarah. Dis à Dieu de te visiter ce soir et de changer ta situation au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu de te visiter dans ta vie. Le problème que tu as là, dis à Dieu de te visiter dans ce problème. Dis-lui, Seigneur Jésus, visite-moi dans mon problème. Si c'est un problème de couple, dis à Dieu, Seigneur, visite-moi dans mon problème de couple. Si c'est un problème de maladie, dis à Dieu, visite-moi dans ma maladie. Si c'est un problème de sorcellerie, dis à Dieu, visite-moi afin que je sois délivré de la sorcellerie. Si c'est un problème de pauvreté, dis à Dieu, visite-moi dans ma pauvreté. Jésus est celui qui a multiplié le pain, qui a transformé l'eau en vin. Ta pauvreté n'est rien devant lui. Bien-aimé, si les gens t'accusent, dis à Dieu de te visiter comme il a visité Zachée. Zachée était accusé de tout, jugé par tous, mais Dieu a visité Zachée. Dis à Dieu de te visiter au nom de Jésus. Si tu as des problèmes dans ton lieu de service, dis à Dieu de te visiter dans ton lieu de service. Si tu as besoin de travailler, dis à Dieu de te visiter afin que tu trouves du travail. Si tu es fatigué et chargé, dis à Dieu de te visiter. Dis à Dieu de prendre tes charges au nom de Jésus. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prie, 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 prie au nom de Jésus, prie. Alléluia. Prie, dis à Dieu, Seigneur, visite-moi ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie ce soir. Bien-aimé, si tout ce que tu veux voir dans ta vie et que Dieu te visite dans ce secteur au nom de Jésus, prie. Que Dieu te bénisse. Dis à Dieu de ne pas t'abandonner. Dis à Dieu de ne pas t'abandonner. Dis à Dieu de te visiter au nom de Jésus. Alléluia. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, il te visite. Répète après moi. Au nom de Jésus, je déclare la grâce de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Coupez vos caméras, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, je déclare la destruction de tous mes ennemis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la paralysie de tous mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare l'anéantissement de tous mes ennemis.
Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que le Seigneur Jésus est mon secours. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur Jésus est mon rempart. Je déclare que le Seigneur Jésus est ma tour forte. Au nom de Jésus, je suis visité. Au nom de Jésus, je suis visité dans ma famille. Au nom de Jésus, je suis visité dans ma maison. Au nom de Jésus, je suis visité dans mon lieu de service. Au nom de Jésus, je suis visité et ma situation change. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde et règne dans ta vie. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu de régner dans ta vie. Tu vas lui dire, Seigneur, règne dans ma vie au nom de Jésus. Règne dans ma vie. Prie, prie, prie. Dis à Dieu de régner dans ta vie au nom de Jésus. Dis-lui d'être le roi de ta vie. Dis-lui de prendre le total contrôle de ta vie au nom de Jésus. Prie. Bien-aimé, dis à Dieu de prendre le total contrôle de ta vie. Dis à Dieu de régner dans ta vie au nom de Jésus. Dis-lui qu'il est ton roi. Dis-lui qu'il est ton sauveur. Dis-lui que c'est à lui de dominer et de régner dans ta vie. Si Jésus ne règne pas dans ta vie, c'est un homme qui va régner à la place de Jésus. C'est un démon qui va régner à la place de Jésus. Donc tu as grand intérêt à dire à Jésus que c'est lui qui est ton roi. Dis à Jésus qu'il est ton roi. Dis à Jésus que c'est à lui de dominer sur toi au nom de Jésus. Dis à Jésus que tout autre roi sont brisés. Les rois qui dominent sur toi, les hommes qui dominent sur toi, tous les autres rois sont brisés dans ta vie et chassés. Et que c'est lui qui règne sur toi au nom de Jésus-Christ. Dis à Jésus, c'est toi qui es mon roi et c'est toi qui règnes sur moi. Les autres rois n'ont pas de droit dans ma vie. Et libère ma vie au nom de Jésus. Les sorciers libèrent ta vie. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, je prie pour toi et je déclare que c'est Jésus qui règne dans ta vie. C'est Jésus qui a le total contrôle sur ta vie. Je déclare que c'est Jésus qui agit dans ta vie. Je déclare que c'est Jésus qui est ton rédempteur et ton sauveur. Je déclare que c'est lui ton roi au nom de Jésus. Je déclare que les autres rois sont chassés. Au nom de Jésus, les autres rois sont brisés. Paralysé et dépouillé, c'est Jésus qui est ton roi. Alléluia. Que Dieu se lève et que tes ennemis soient rabaissés. Que Dieu se lève et que tes ennemis soient détruits. Que Dieu se lève et que tes ennemis soient anéantis. Que Dieu se lève et que tes ennemis soient confus au nom de Jésus. C'est Jésus qui est ton roi. C'est Jésus qui domine sur toi. C'est Jésus qui est ton rédempteur. Au nom de Jésus, répète après moi, je déclare que c'est Jésus qui domine dans ma vie. Je déclare que c'est Jésus qui règne dans ma vie. Je déclare que c'est Jésus qui contrôle ma vie. Je déclare que c'est Jésus qui est assis dans ma vie. Je déclare que les démons, les hommes, les mauvais esprits qui dominent sur moi sont brisés au nom de Jésus. Je déclare que les esprits, les hommes, les démons qui dominent sur moi sont paralysés au nom de Jésus. Je déclare que c'est Jésus qui règne dans ma vie. Mes ennemis ont échoué. Les sorciers ont échoué. Les plans de mes ennemis sont nuls et sans effet. Les projets de mes ennemis sont nuls et sans effet.
Par la grâce de Dieu, j'annule les incantations. Dans ma vie, j'annule les imprécations. Au nom de Jésus, j'annule les lois, les ordonnances, les édits dans ma vie. Et je déclare que c'est Jésus qui règne dans ma vie. C'est Jésus qui contrôle ma vie. C'est Jésus qui est assis en grand maître dans ma vie. Alléluia. Il y a une personne qui s'amuse à mettre sa caméra tout le temps. Je vais te bannir. On a déjà passé de connexion. Vous mettez vos caméras, ça bouffe encore la connexion. Et ensuite, on sera coupé. Et après, vous n'avez pas besoin de mettre vos caméras. Vous devez fermer vos caméras. Et ça nous distrait. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus, je déclare que c'est Jésus qui est mon maître. Au nom de Jésus, je déclare que c'est Jésus qui contrôle ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que c'est Jésus qui est assis dans ma vie. Jésus-Christ est mon rocher. Jésus-Christ est mon rédempteur. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ est ma haute retraite. Au nom de Jésus, tous ceux qui s'élèvent contre moi sont brisés. Tous ceux qui complotent contre moi sont vaincus. Je déclare l'échec de la sorcellerie dans ma vie. Je déclare la désolation de la sorcellerie dans ma vie. Je déclare la paralysie de la sorcellerie dans ma vie. Je déclare l'anéantissement de la sorcellerie dans ma vie. Les armes de mes ennemis sont détruites. Les armes des sorciers sont détruites. Les armes des démons sont détruites au nom de Jésus. Les armes des mauvais esprits sont détruites. Je déclare que je suis libre. Alléluia. Je prie pour toi qui es dans une prison. Toi qui es dans une prison, je prie pour toi. Je déclare, j'appelle ta délivrance. J'envoie l'ange de Dieu te délivrer de la prison dans laquelle on t'a mis. Je prie pour toi qui es dans une prison. Il y a d'abord des prisons de péché. Toi qui es dans le péché, l'impudicité, la calomnie, le mensonge, la sorcellerie, les jalousies, les inimitiés, les querelles, les animosités, la méchanceté. Toi qui es dans le péché, la prison du péché dans laquelle tu es, je déclare que tu sors ce soir de cette prison. Je déclare que tu sors ce soir de cette prison dans laquelle on t'a mis. Les prisons de péché dans lesquelles on t'a mis. Toi qui prends de l'alcool, toi qui te masturbes, toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans le mensonge, la calomnie, toi qui es sorcier, toi qui es la sémence de la sorcellerie. Dans ton corps, la prison dans laquelle on t'a mis est brisée et tu sors. Notre Dieu est le Dieu qui nous délivre de la prison. Dieu te délivre comme il a délivré Paul et Silas au nom de Jésus. Dieu te délivre comme il a délivré au nom de Jésus Joseph. Je déclare que la prison dans laquelle on t'a mis est brisée. Alléluia. Que Dieu agisse dans ta vie. Les prisons de péché. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Le concubinage même est une prison. Merci Saint-Esprit. Le concubinage même est une prison. Tu as ton concubin, vous êtes là, vous vivez ensemble, vous ne vous mariez pas, on ne sait pas quand vous allez vous décider. Et parfois, c'est quand vous décidez de vous marier que les problèmes commencent. Le jour que le gars dit que mais il faut qu'on voit tes parents, il faut qu'on te donne, c'est là que les vrais problèmes commencent. Parce que dans les plans des sorciers, il n'y avait pas, il y avait que le concubinage, il n'y avait pas le mariage dans ça. Au nom de Jésus, la prison du concubinage dans laquelle tu es brisé. Il y a même aussi les prisons dans lesquelles tu es dans un mariage, les problèmes tous les jours, les problèmes, les bagarres, les disputes tous les jours. Au nom de Jésus, que Jésus entre dans ta maison et résolve tous les problèmes de couple que tu as. Il y a la prison du célibat. La prison du célibat est brisée, est brisée, est brisée au nom de Jésus. Toutes les prisons de célibat sont brisées et tu es libre. Répète après moi. Seigneur Jésus,
Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, tu es mon appui, tu es mon sauveur, tu es mon protecteur. Seigneur Jésus, sors-moi de toutes les prisons dans lesquelles je me trouve. Au nom de Jésus, les prisons de péché dans lesquelles je me trouve, je suis délivré. Les prisons de sorcellerie dans lesquelles je me trouve, je suis délivré. Les prisons de concubinage dans lesquelles je suis délivré. Les prisons de malédiction, les prisons de maladie, les prisons d'envoûtement, les prisons des problèmes dans lesquels je suis sont brisés. Il y a des gens qui sont dans des problèmes tous les jours. Un problème après un autre. Aujourd'hui, c'est un problème. Demain, c'est un autre problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Demain, c'est un... Tous les jours, il y a un problème. Tous les jours, il y a un moyen de manger ton argent. Tous les jours, il y a un moyen de dépenser ton argent. L'ennemi, tous les jours, crée des problèmes dans ta vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, les problèmes disparaissent dans ta vie. Les prisons de dépenses dans lesquelles on t'a mis, tu sors de cette prison. Tu es délivré de cette prison. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Répète après moi, au nom de Jésus, toute prison de péché dans lesquelles je suis, je sors de cette prison, de ces prisons. Je sors des prisons de péché. Les prisons dans lesquelles je suis sont brisées. Les prisons de péché dans lesquelles le diable me contrôle. Au nom de Jésus, ces prisons sont brisées et je suis libéré. Car la Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres. Je déclare ma délivrance, je déclare ma libération. Je coupe tout contact avec l'esprit qui me maintient dans le péché au nom de Jésus. Je brise le péché dans ma vie. Je détruis le pouvoir du péché dans ma vie au nom de Jésus. Je sors de la prison du péché. Bien-aimé, c'est très sérieux, la prison du péché. Le diable nous contrôle toujours dans un péché. Dans un péché, nous contrôle. Et aucun péché n'est à mépriser. Il ne faut pas mépriser un péché. Chaque péché, le diable nous contrôle. Dis à Dieu, répète après moi, au nom de Jésus, je sors des prisons de péché. Je suis délivré du péché. Le péché est détruit dans ma vie. Tout esprit qui me maintienne dans le péché libère ma vie. Tout esprit qui me maintienne dans le péché sont anéantis. Tout esprit qui me maintienne dans le péché sont paralysés. Tout esprit qui me maintienne dans le péché sont vaincus. Je déclare que les prisons de péché sont vaincues. Je sors du péché. Le péché dans ma vie est brisé. Bien-aimé, tu connais ton péché. Dis à Dieu que ce péché arrête d'agir dans ta vie. Dis à Dieu que le péché que tu connais là arrête d'agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, ça peut être la calomnie, ça peut être la méchanceté, ça peut être les envies, ça peut être la sorcellerie, ça peut être l'impudicité. Parmi les impudicités, il y a la masturbation, il y a l'amour du sexe, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a les tatouages, il y a tout genre de péché dans les impudicités. Dis à Dieu que tu es délivré du péché au nom de Jésus. Le péché ouvre les portes à tes ennemis. Le péché ouvre les portes à ton ennemi. L'ennemi agit dans ta vie parce que le péché également agit. C'est le péché qui est la porte d'entrée du diable dans ta vie. Sépare-toi du péché. Dis à Dieu, répète après moi, au nom de Jésus, je me sépare du péché. Au nom de Jésus, je suis délivré du péché. Au nom de Jésus, le péché arrête d'agir dans ma vie. Au nom de Jésus, la sémence du péché dans mon corps est détruite. Au nom de Jésus, je suis libre. La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres. Je déclare que je suis libre. Au nom de Jésus,
Répète après moi. Je sors des prisons dans lesquelles on m'a mis. Au nom de Jésus, je sors des prisons dans lesquelles on m'a mis. Je déclare que toutes sémences du péché dans ma vie sont détruites. Au nom de Jésus, je déclare que la sémence du péché dans ma vie disparaît. Au nom de Jésus, je déclare que la sémence du péché dans ma vie est consumée dans le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est mon rempart. Je sors des prisons dans lesquelles on m'a mis. Les prisons de malédiction. Au nom de Jésus, je sors de toutes les prisons de malédiction. Je sors des prisons de sorcellerie dans lesquelles on m'a mis. Les prisons de sorcellerie sont brisées au nom de Jésus. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare qu'au nom de Jésus, les prisons sont brisées. Vous savez, devant les prisons, il y a les geôliers, ce qu'on appelle encore les gardiens de prison. Bien aimés, les geôliers ont quoi? Les geôliers ont deux choses. Ils ont même trois. Ils ont les clés, ils ont les chaînes et ils ont encore quoi? Ils ont les matraques ou les armes. C'est trois choses. Ils te frappent quand tu veux sortir de la prison. Quand tu veux être têtu. On est têtu quand on veut sortir de la prison. Ils te frappent. Bien aimé, les clés, c'est pour sceller ton sort et les chaînes, c'est pour te bloquer complètement. Répète après moi. Au nom de Jésus, tout geôlier, tout gardien de prison dans ma vie sont brisés et libèrent ma vie. Au nom de Jésus, tout geôlier, tout gardien de prison dans ma vie sont paralysés, anéantis et brisés. Au nom de Jésus, je sors de la prison dans laquelle on m'a mis. Au nom de Jésus, les prisons de sorcellerie, les prisons de blocage, je refuse les blocages dans ma vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, les blocages libèrent ma vie au nom de Jésus. Je déclare que toutes les prisons de blocage sont brisées. Ils se lèveront contre moi, mais ils seront brisés, car Dieu est avec moi, car Dieu combat pour moi. Au nom de Jésus, mes ennemis ont échoué. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Je cache ta vie dans le sang de Jésus. Je cache ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Je déclare que les prisons dans lesquelles on t'a mis sont brisées et tu sors de ces prisons-là au nom de Jésus. Tu es délivré de toutes ces prisons au nom de Jésus. Toutes les prisons mystiques dans lesquelles on t'a mis, tu sors, tu es délivré de ces prisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi, au nom de Jésus, la volonté de Dieu s'accomplira dans ma vie. Pas ma volonté, ni la volonté des hommes, ni la volonté des esprits et des démons. Je déclare que la volonté de Dieu s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus, la parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus, je suis libéré et délivré. La grâce de Dieu m'accompagne. La faveur de Dieu m'accompagne. Mes ennemis chancellent et tombent. Mes ennemis sont brisés. Mes ennemis sont anéantis. La parole de Dieu s'accomplit dans ma vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus, tu es libre. Amen. Que le Seigneur Jésus soit votre rempart et votre bouclier. Bien-aimés en Jésus, vous allez ouvrir vos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23. Demain, nous commençons notre jeûne. Nous commençons notre jeûne demain. 7 jours de jeûne. Tu vas t'apprêter. J'espère, je dois même vous enseigner comment jeûner. Je dois prendre le temps de vous enseigner comment préparer un jeûne. C'est très important. On ne jeûne pas comme ça. Et comme l'Esprit de Dieu nous a demandé de jeûner tous les mois, je dois vous enseigner maintenant comment préparer un jeûne. Souvent, quand on a un jeûne, oui, je vous conseille, quand vous êtes en jeûne, de ne pas faire les choses comme vous avez coutume de faire. Oui.
regarder la télé moins, bavarder moins, être moins actif si possible, et préparer les choses. Si par exemple, tu devais faire les courses pendant la semaine, avant que le jeûne ne commence, les courses que tu devais faire pendant ton jeûne, par exemple, au lieu de faire ces courses-là, pendant ton jeûne, fais ces courses-là avant le jeûne. Avant le jeûne. Si tu avais des choses à faire pendant ta semaine, pendant ton moment de jeûne, ne fais pas ça pendant ton moment de jeûne. Fais ces choses-là avant ou après. Et pour préparer le jeûne, pour ceux qui ont les moyens, parce qu'il y a ceux qui n'en ont pas, il faut acheter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits à la maison, c'est très important. Oui, et ceux qui peuvent aussi qui peuvent prendre du lait. Le premier repas qu'on prend souvent après, quand on casse un jeûne, c'est du lait. Ou alors, chez nous ici, on est habitué à prendre, qu'on appelle ça comment, la bouillie. La bouillie, je ne sais pas si chez vous connaissez la bouillie. Donc, on prend la bouillie d'abord. Oui, pour ouvrir l'estomac. Donc, on peut manger à 20h, mais avant de manger, c'est toute une cérémonie. On prend d'abord de la bouillie, on prend du lait. Après, on prend un peu de fruits, on se repose et ensuite, on mange. Oui, on mange. Et on mange comme on jeûne pendant 7 jours-là. Ça, je vous pose seulement. Hein. Donc, vous pouvez manger. Je vous conseille de manger doucement jusqu'à minuit. Jusqu'à avant minuit où vous allez recommencer le jeûne. Donc, il faut vous apprêter surtout les courses parce que les courses fatiguent. Les courses fatiguent. Il ne faut pas que quand tu es concentré à invoquer ton Dieu, c'est en ce moment-là qu'on t'appelle qu'il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Non, ce n'est parfois pas conseillé. Le vrai jeûne même, le vrai jeûne, c'est tu t'enfermes dans ta maison, tu ne sors pas, tu restes à l'intérieur, tu éteins tout, la télé, tout. Il y a deux choses que tu as devant toi, ton Dieu et ta Bible. Donc, tout ce que tu as, c'est ton Dieu et ta Bible. Tu pries. Normalement, c'est ça le jeûne. Bon, mais comme nous avons des familles, nous avons des responsabilités et tout, voilà pourquoi vous allez remarquer que pour atteindre vraiment la spiritualité de certaines personnes, c'est très difficile. Et ici, ce n'est pas seulement une affaire des chrétiens, même les satanistes jeûnent aussi. Et ils jeûnent même plus que nous. Même les fils du diable là jeûnent aussi. Pour être fort spirituellement, ils jeûnent. Et vous allez remarquer que ce sont des gens, quand ils veulent jeûner, ils prennent même une semaine de repos, ils vont à la montagne, ils prennent une chambre d'hôtel, ils s'enferment. Là-bas, ils ne sortent pas, ils font leur imprécation, leur incantation là-bas pendant une semaine. Et quand ils sortent là, quand ils vous parlent, vous obéissez. Quand ils mettent la main sur vous, vous sentez vraiment, parce que c'est ce qu'ils font. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes là à bavader, à nous disputer, à nous bagarrer, à nous chamailler, à chercher à comprendre. Non, il faut être concentré. Il faut, quand tu jeûnes, vraiment, c'est la concentration. En fait, les gens pensent que jeûner, c'est... Qu'est-ce qu'ils disent même? Ils pensent que jeûner, c'est le fait, c'est rencontrer Dieu. C'est ce que les gens se disent, que jeûner, c'est se rapprocher de Dieu. C'est une façon de dire, mais ce n'est vraiment pas ça. En fait, jeûner, c'est tuer ta chair pour que l'esprit prenne le dessus. C'est ça la définition du jeûne. Le jeûne est défini comme le fait d'anéantir les œuvres de la chair, de faire taire, voilà, le thème c'est faire taire, de faire taire les œuvres de la chair, de faire taire la chair, et de laisser l'esprit prendre le dessus. Le jeûne ne veut pas dire rencontrer Dieu, c'est très loin d'être la vérité. Donc, alors maintenant, puisque tu fais taire la chair, et que ton esprit maintenant prend le dessus, et puisque Dieu est esprit, il y a maintenant une connexion entre Dieu et toi parce que tu es dans une phase spirituelle. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus cherche il dit, le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore en esprit. Donc, quand tu jeûnes, non, tu jeûnes pour que tu sois connecté avec Dieu. Donc, les vrais jeûnes même, ce sont des gens qui se renferment, ils éteignent leur téléphone, ils partent quelque part, ils s'enferment et ils jeûnent. Pendant qu'on jeûne, on ne fait pas le Congo ça. On ne sacre pas les gens. Pendant qu'on jeûne, on ne fait pas des choses bizarres. Non. Vraiment, il faut que vous vous réveillez. Donc, il y a tellement d'enseignements à vous donner là-dessus. Mais pour le moment, on commence comme ça. On a tellement de choses. On a des années devant nous. Avec le temps, vous comprendrez certaines choses. Amen. Bon. Donc, on a une semaine de jeûne qui commence demain. Nous avons live sur Facebook demain. Après le live de Facebook, lorsque minuit sonne, le jeûne commence. Lorsque minuit sonne, le jeûne commence. Le jeûne, c'est de minuit à 18h du soir. À 18h du soir.
Ceux qui ne sont pas habitués à jeûner, je ne peux pas vous exiger cela. Non. Si tu veux, tu commences et tu t'arrêtes même à 15 heures. Surtout vous qui êtes en Europe, parce que les gens qui sont en Europe mangent beaucoup. Vraiment, ces gens-là mangent. Quand ils voient, je ne sais pas, ils mangent tellement. J'ai remarqué que ici chez nous en Afrique, non, ils aiment la nourriture. Si tu sens que tu aimes trop la nourriture et que tu peux perdre la tête parce que tu ne manges pas, vraiment, tu peux commencer à minuit. Et il y a certains qui n'atteignent même pas 12 heures. Hein. En Europe, là-bas, oui. Tous ceux qui sont en France, ils n'atteignent pas 12 heures. Avec leur croissant, avec leur truc là, ils aiment manger les tasses. Que c'est le matin, la tasse, ils aiment bien. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Vous ne devez pas, vous devez tuer la chair. Vous devez tuer la chair. Et qui sait, peut-être, vous savez que les démons se nourrissent, je ne sais pas, les démons qui sont dans vos corps se nourrissent aussi. Le fait aussi de gêner leur chasse. Les gars sont malades, ils refusent de gêner, ils disent non. Ils disent que non, comment on peut gêner? Moi, je meurs de faim ici, pourquoi? Et ils partent. Donc, quand tu jeûnes aussi, tu es en train de les chasser. Et les maladies même qui sont dans ton corps là, si tu as une maladie, par exemple, dans ton ventre, un truc qu'on t'a jeté, pendant que tu es en train de jeûner, ton corps peut être tellement en ébullition, tellement en train de chauffer que la maladie, le mauvais sur la malédiction, la sémence qu'on a déposée en toi, pouf, peut sortir pendant que tu es en train de jeûner. Et il y a aussi une autre chose. Je vous dis seulement des choses comme ça parce qu'avec le temps, je veux revenir dessus. Quand vous jeûnez vraiment, surtout vous les femmes qui aiment bagarrer avec vos maris, les maris qui aiment taper sur leurs femmes, vraiment, évitez ça. Parce que quand tu vas jeûner, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Pour gâter ta journée de jeûne, il va envoyer les gens pour t'exciter. Les gens vont t'appeler au téléphone pour te dire que, oh, est-ce que tu sais qu'ici au pays, oh, est-ce que tu sais que, oh, écoute, on est en train de te distraire. Ton jeûne reste dans... C'est un moment entre ton Dieu et toi. Il ne faut pas que tu t'embrouilles à suivre des choses. Non, reste concentré. Et une autre chose, quand ton jeûne n'a pas faim, si tu as faim et que tu jeûnes, tu n'es pas en train de jeûner, tu es en train de mourir de faim. Toute la voie psychologique, quand ton jeûne n'a pas faim, et quand tu sens que tu as faim et que tu es en train de jeûner, le secret est de lire la Bible. Quand tu vas lire la Bible, ton esprit sera nourri. Et puisque ton esprit sera nourri, puisque la parole de Dieu, Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Jésus a dit que... qu'est-ce qu'il dit même là? Il dit quoi là? Bon, bref. La Bible aussi, la parole de Dieu, c'est la nourriture. Donc, quand tu lis la Bible, tu te nourris. C'est pourquoi quand vous jeûnez, il faut lire la Bible. Pour vous nourrir spirituellement. Vous allez remarquer que Jésus, quand il allait faire 40 jours de jeûne, Jésus n'avait pas faim pendant les 40 jours. C'est après avoir fait 40 jours qu'il a eu faim et que le diable l'a tenté. Donc la famine vient après le jeûne. Parce que le jeûne, oui, vraiment. Je m'adresse aussi à ceux-là qui prennent les médicaments. Ceux qui prennent les médicaments, vraiment, ne jeûnez pas. Je ne veux pas que quelque chose, voilà. Je vous conseille, ne jeûnez pas. Et ceux qui prennent les médicaments, qui veulent se renseigner, appelez-moi. Les femmes enceintes, je ne vous conseille pas de jeûner, à moins que la grossesse soit à moins de 3 mois. Donc, si tu prends les médicaments, si tu es enceinte, ne jeûne pas. Mais tu peux jeûner en prenant des fruits seulement. Fruits, légumes. Fruits et légumes, ça veut dire que tu manges les salades, tu manges les légumes, tu manges les fruits et tu t'arrêtes là. C'est aussi une façon de jeûner. Donc, on a 7 jours de jeûne. Que Dieu vous bénisse. Alors, bon, maintenant, est-ce que quelqu'un ne peut pas lire parce que je vais lire. Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est le sage Salomon qui parle. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Oui, hier j'ai parlé du cœur, aujourd'hui je parle encore du cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. La source de la vie, les sources de la vie, c'est quoi? Il y a une seule personne qui est la source, c'est Jésus. Une seule personne qui est la source, c'est Jésus. Et c'est quoi la source de la vie? Bien-aimés, nous sur la terre, nous souffrons, nous pleurons, nous nous lamentons, nous avons tellement de maux. Et maintenant, il y a une seule personne capable d'enlever nos problèmes, de nous débarrasser de nos problèmes, de nos difficultés, c'est Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la source. Imagine un peu que tu es dans un désert
et que dans ce désert, tu n'as pas d'eau à boire. C'est comme toi aussi qui as les problèmes, aujourd'hui. Tu as les problèmes de loyer, tu as les problèmes de conception, tu as les problèmes de mariage, tu as les problèmes de maladie, tu as les problèmes de ceci. Tu as tous tes problèmes-là, bien aimé, tu ressembles à quelqu'un qui est dans le désert et qui n'a pas d'eau. Oui, tes problèmes, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, Jésus donc est la source d'eau pour venir résoudre tes problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le désert où tu souffres, tu trouves donc de l'eau, et de l'eau pure et de l'eau vive. Et tu prends cette eau et tu la bois. Et l'eau là fait quoi? L'eau là te donne la vie. Et l'eau là te console. Parce que vous voyez quelqu'un qui est dans le désert et qui n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la panique. Il tremble, il sait qu'il va mourir. Vos problèmes, bien aimés, vous contrôlent et vous écrasent quotidiennement. Mais il y a une seule personne qui est la source, c'est Jésus. Il y a une seule personne et Jésus est parti, il nous a laissé avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il y a donc actuellement une seule personne qui est capable de détruire, d'écraser, d'anéantir tous tes problèmes et tes ennemis. C'est le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la source. C'est lui, en fait, qui a créé la source. C'est lui qui est, comment on appelle ça? C'est chez où ça vient. Donc, et c'est Jésus qui est la source, et c'est le Saint-Esprit qui est l'eau de cette source-là. Et c'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Entre parenthèses, si tu pries avec moi, pasteur Diderot, et que tes problèmes continuent de t'écraser, tu n'es pas en train de prier. Je ne suis pas pasteur pour continuer de voir les gens souffrir. Je ne suis pas pasteur pour continuer de voir les gens pleurer. Non, si je suis pasteur pour ça, j'enlève le manteau que j'ai et je remets à Jésus. Et dis à Jésus, reprends ton manteau. Je suis pasteur pour voir les gens se relever de leur chute. Je suis pasteur pour voir les gens réussir dans leurs entreprises. Je suis pasteur pour voir les gens prospérer. Je suis pasteur pour voir les gens s'épanouir en Jésus. Je suis pasteur pour voir les gens avoir la vie éternelle. Oui, et quand les gens me voient, ils me disent, pasteur, depuis que je te suis, je suis à tel niveau, j'ai gagné ceci en te suivant. Là, j'ai béni Dieu et j'ai dit, enfin, c'est un témoignage que j'ai fait bien mon travail. Donc, c'est pourquoi je suis pasteur. Je ne suis pas un pasteur des pleurnichards, des gens qui ont toujours les mêmes problèmes tous les jours. Si j'ai une église où les gens pleurent tous les jours, où les problèmes ne sont pas résolus, je ferme l'église. Je ferme l'église et remets les clés à Jésus. Non. Donc, Jésus donc est la source. C'est pourquoi il dit que garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent les sources de la vie. Source de la vie. Si tu veux donc avoir la vie, ici avoir la vie, ça veut dire goûter au Saint-Esprit. On appelle ça goûter au don du Saint-Esprit spirituellement. C'est goûter au don du Saint-Esprit. Si tu veux goûter au don du Saint-Esprit, et une fois que tu goûtes au don du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Tes problèmes sont résolus. Vous allez remarquer qu'il y a une différence entre quelqu'un qui n'a pas cru et quelqu'un qui a cru. Celui qui a cru, si les deux ont le même problème, celui qui a cru aura une paix, lui-même ne comprend pas comment. Il aura une tranquillité d'esprit sans pareil. Mais celui qui n'a pas cru sera troublé, sera tourmenté. Mais c'est pourquoi Jésus a dit, recevez la paix. Parce que la première chose que Jésus nous donne, ce n'est même pas le Saint-Esprit, c'est d'abord la paix. Quand tu pries sincèrement, tu dois avoir la paix. Alors si tu es dans une église, tu continues de prier et que tu ne reçois pas la paix par de cette église-là, il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Si tu pries sincèrement et que tu t'es débarrassé de tous tes péchés et que, bien aimé, et que tu ne trouves pas la paix. Je ne dis pas que tes problèmes seront résolus, hein. Je dis la paix. Parce que de toutes les façons, tu auras toujours les problèmes. Dans ce monde, aussi longtemps qu'on va vivre dans la chair, on aura toujours les problèmes. Mais maintenant, nos problèmes sont également les problèmes de Christ et nous recevons la paix parce que nous avons goûté au don du Saint-Esprit qui est l'eau vive. Alors ici, Salomon dit, garde ton cœur, plus que toute chose. Et je vous dis ceci, il y a deux cœurs. Il y a le cœur charnel qui pompe le sang. Il y a le cœur spirituel. Le cœur spirituel, bien aimé, comme je vous ai souvent enseigné que chaque membre a un côté charnel et un côté spirituel.
Le cœur spirituel, bien aimé, c'est le cœur spirituel qu'on appelle encore l'âme. Et c'est ce cœur spirituel qui croit ou qui ne croit pas. C'est ce cœur spirituel qui est charnel, c'est ce cœur spirituel qui est méchant ou bon. C'est ce cœur spirituel que Dieu regarde le plus, ton cœur qui est dans la poitrine, le cœur spirituel. Et je vous disais hier que tu peux demander à Dieu ceci, cela, tout ce que ton cœur désire. Mais Dieu se fiche même de ce que tu demandes. Dieu regarde l'état de ton cœur. Dieu regarde l'état de ton cœur. C'est pourquoi le sage Salomon dit, garde ton cœur. Pourquoi garder ton cœur? Parce que tous les jours de ta vie, il faut regarder les penchants de ton cœur. Si ton cœur penche vers le bon côté, tant mieux pour toi. Mais si ton cœur penche vers le mauvais côté, c'est tant pis pour toi. Salomon lui-même qui a écrit ce livre, je vais vous dire ce qui lui est arrivé. Salomon était devenu tellement riche qu'il est devenu orgueilleux. Salomon est devenu tellement riche qu'il a commencé à aimer les femmes étrangères. Au point où son cœur s'est détourné de l'Éternel, le Dieu de son père David. Et il a commencé à servir les dieux de ces femmes étrangères. Et Salomon a fini par détruire tout le peuple à cause des femmes étrangères qu'il avait prises. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. 700 femmes. Je ne sais pas. Déjà, même nous, moi, je suis Camerounais, je suis Mbama. Vous connaissez la réputation des Mbama au Cameroun, ceux qui sont Camerounais. Une femme, déjà, nous dépasse avec la gueule qu'elles ont là et la bagarre qu'elles aiment et les problèmes. Mais toi, tu prends 700 comme ça, mais mon frère, tu veux mourir. C'est la mort que tu veux. Salomon lui-même, il est mort. Il est mort parce que son cœur s'est détourné de Dieu. Donc, bien aimé en Jésus, il faut que ton cœur soit attaché à Dieu. Et quand Dieu t'éprouve, Dieu veut regarder s'il peut avoir confiance en toi. Dieu veut se rassurer que tu ne vas jamais l'abandonner, tu ne vas jamais te détourner, tu ne vas jamais le trahir. Vous savez, il y a un truc que Dieu n'aime pas. C'est que Dieu te bénit et que tu vas manger la bénédiction avec le diable. Dieu n'aime pas ça. Quand il te bénit et la gloire revient au diable, Dieu n'accepte jamais ça. Du genre, il te donne le mariage, il te donne l'enfant, il te donne ceci, mais toi, tu ne veux pas accepter que c'est lui. C'est même ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, mais tu vas donner la gloire à un autre. Et c'est pourquoi il dit qu'il ne partage pas sa gloire. Alors, tu dois garder ton cœur tous les jours de ta vie. Et garder ton cœur, c'est te regarder dans un miroir. Accepter déjà qui tu es. Il faut accepter qui tu es. Si tu es sorcier, dis à Dieu, je suis sorcier, je veux que tu me déballes la sorcellerie. Si tu mens, dis à Dieu, je suis menteur, je suis voleur. Il faut dire à Dieu qui tu es. Il faut reconnaître qui tu es. Maintenant, il faut dire à Dieu, te donner la force de changer. Et toi-même, il faut travailler pour que tu changes. Il y a des gens, soi-disant chrétiens, quand on leur dit, il y a trop la vérité, ils fuient. Il y a certains qui lisent toute la Bible, ils connaissent toute la Bible, mais ils ont des cœurs méchants. Ils ont des cœurs méchants. Je vous raconte une histoire. J'allais prier quelque part un jour. En tout cas, j'avais une cellule de prière du côté de Van, ceux qui connaissent Yaoundé. Il y avait une voisine de là où je priais. C'était une diacre dans une église de la ville. Une diacre. La fille là, il y avait en fait, c'était une maison, elle vivait dans une maison de famille. Dans cette maison de famille là, il y avait ses neveux et ses nièces. Elle cuisinait. Quand elle cuisinait, elle donnait seulement à manger à ses enfants. Et quand elle finit de donner à manger à ses enfants, elle enferme la nourriture après avoir cuisiné dans sa chambre. Après avoir enfermé la nourriture, elle se moque donc des enfants que vos mamans aillent se prostituer et qu'elles vous cuisinent aussi à manger en se moquant, en riant aux éclats. Que vos mamans aussi aillent se prostituer. Elles disent qu'elles sont les femmes, non, qu'elles aillent aussi se prostituer et qu'elles viennent cuisiner, vous allez aussi manger. Les petits enfants ont 5 ans, 7 ans. Celui qui est le plus grand maximum à 12 ans. Elle dit qu'elle est diacre. Elle dit qu'elle est diacre. Je l'avais vu, je lui avais dit que j'irai voir ton pasteur. Et je veux parler à ton pasteur. Je vais dire à ton pasteur que tu ne mérites pas d'être diacre. Je suis allé, j'ai vu son pasteur. Vous savez ce que j'ai trouvé? En voyant son pasteur puait l'alcool. J'ai compris que je suis dans une affaire où vraiment même, je suis dans une affaire terrible. Non? Le gars me parlait, lui-même, l'alcool sortait de sa bouche, j'ai compris que non. En fait, même il est pire même que sa fille. Que s'il y a même quelqu'un même, c'est peut-être même celui qui rationne même là-bas. Qui sait?
Donc, vous devez comprendre que c'est le cœur de l'homme. C'est ton cœur qui est important. Tu peux parler de Jésus, invoquer Jésus, crier sur tous les toits que Jésus est avec toi. Jésus est ton sauveur. Jésus est ceci. Mais si ton cœur est méchant, tu ne recevras jamais les sources d'eau de la vie. C'est-à-dire, ce que tu attends, la paix, la gloire, la réussite et tout et tout. Quand tu dis, Seigneur Jésus, je veux me marier, Jésus dit, mais qui demande le mariage? On dit non, c'est la sœur. Il envoie, il dit, allez voir ce qu'elle fait sur la terre. Vous savez que Dieu a envoyé les anges pour venir voir Sodome et Gomorrhe, non? Afin d'informer Dieu de ce qui s'est passé. Dieu envoie tous ces anges pour venir faire un rapport. Ils voient, après ils font le rapport à Dieu. Il dit, allez voir. Et maintenant, quand les anges viennent, les anges te voient comment tu vis. Ils voient. Après, ils montent voir Dieu, ils disent à Dieu, la personne ne mérite pas le mariage parce qu'on a vu quelque chose là-bas qui n'est pas bien. La personne la mérite parce qu'on a vu. Ce sont les anges de Dieu. Et quand ces anges-là ont donné leur rapport, c'est fini. Vous-même connaissez ce que c'est qu'un rapport. Quand on envoie un enquêteur, quand un juge envoie un enquêteur, il dit allez faire les enquêtes. Le juge ne descend jamais sur le terrain. Le juge juge en fonction des rapports, du rapport qu'il a devant lui. Bien-aimé, faites très attention. Faites très attention. Gardez vos cœurs. Dieu n'exauce pas les méchants. Dieu n'exauce pas les méchants. Si tu es méchant, n'attends pas à recevoir de Dieu. N'attendez pas à recevoir de Dieu. Je vais vous prendre un cas bizarre. Ces gens-là qui disent qu'ils ont leur drapeau là, qui disent qu'ils veulent mener leur vie là, c'est d'eux-mêmes que le faux prophète viendra. Ceux-là, il ne veut pas prononcer leur nom ici. Vous le connaissez très bien. Ces gens-là, c'est un évangile. Ils évangélisent les gens et ils gagnent le monde. Les gens les aiment déjà et les gens se convertissent à eux, les gens deviennent comme eux. Bien aimé, vous pensez que ces gens-là sont de bonnes personnes? Ces gens-là ne sont jamais de bonnes personnes. Ni ces gens, ni ceux qui suivent ces gens, ni ceux qui approuvent les voies de ces gens ne sont jamais avec Dieu. Parce que c'est une affaire contre-naturelle ce qu'ils font. Dieu n'est pas avec eux. Et Dieu ne marchera jamais avec eux. Même si ça c'est à l'église, ils portent les talons comme il y a un je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ou c'est où, qui porte les talons là et qui prêche avec les talons. Bien aimé, lui là, Dieu n'est pas avec lui. Son cœur n'est pas avec Dieu. Son cœur est dans ces choses. Vous devez comprendre, c'est ainsi va le monde. Que ton cœur soit avec Dieu. Comment un garçon peut aimer son ami garçon? Comment un homme peut aimer une femme peut aimer une autre femme? Ce n'est pas possible. Ta maman n'avait jamais eu les gros seins, mais toi, tu peux faire les gros seins. On te porte, tu mets les gros seins. Mais ça veut dire que tu insultes même tes parents, tu insultes même ta maman, ton père. Tu dis que non, vous avez les seins de citron. Moi, je veux les seins, les gros seins. Hein? Tu peux faire le derrière. Ta maman, elle a le derrière. Ton père, dans ta famille, tes tantes ont le derrière. Hein? Tu mets l'huile sur toi. Est-ce que dans ta famille, il y a des personnes brunes? Il y a des métis chez toi? Tu t'injectes même le sang des blancs pour devenir blanc. Bien aimé, les gens font des choses. Que Dieu vous bénisse. Vous devez faire très attention car ce monde est en train de se perdre. Ce monde est en train de se perdre. Déjà, vous devez savoir ceci. Rien sur la terre n'est gratuit. Rien sur la terre. Vous allez remarquer qu'on achète tout. Et l'argent qu'on dépose au pied d'un Dieu, cet argent-là témoignera contre nous le jour du jugement. Cet argent-là. Si tu pars refaire les lèvres pour que tes lèvres soient grosses, c'est ton problème. L'argent que tu as donné, les 200 ou 300 euros là, que tu allais donner pour qu'on te refasse les lèvres là, les 300 euros là vont s'élever pour dire à Jésus, Tara, elle a fait les lèvres chez moi. C'est moi-même qu'elle avait donné pour qu'elle refasse les lèvres. Tu vas dire quoi à Jésus? Jésus va donc te poser la question, tu as refait les lèvres pourquoi? Tu vas lui dire que non, j'ai refait les lèvres pour séduire les gens. Ah, donc, au lieu de me chercher, tu séduis plus de gens sur la terre. D'accord. Vous vous imaginez votre sentence. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que vos cœurs soient tournés vers Dieu. Ne regardez pas aux choses de la terre. Les choses de la terre sont passagères. Les choses du ciel sont éternelles. Regardez plutôt à la vie éternelle. Je vous dis, l'appartement que tu auras au ciel, l'appartement que Dieu est en train de te construire au ciel, cet appartement-là,
Il n'y aura aucun appartement, il n'y a aucun appartement sur la terre qui ressemble à cet appartement-là. Même c'est le plus petit de tous les appartements. L'appartement que Dieu est en train de te construire dans la Nouvelle Jérusalem, au ciel, là. L'appartement là, il n'y a aucun appartement sur la terre qui sera comparable à cet appartement. Je vais vous enseigner et vous serez affermis et vous allez comprendre la vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen. Alors, si quelqu'un a un témoignage, que la personne donne son témoignage. Ceux qui sont sur YouTube, on se retrouve demain. On se retrouve demain sur YouTube, demain à la même heure. Je vous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il illumine vos vies au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Amen. S'il n'y a pas de témoignage sur Google Meet,